Alors, bienvenue à notre émission Tout près d'ici. Cette semaine, comme vous le savez, on est encore dans le coin de Lac-Mégantic. Exactement. Un très beau coin en Oui, passant. oui, on avait du contenu à vous montrer là, c'est pour ça qu'on a vu ça en 2 émissions. Première des affaires, on se déplace à la Chapelle du Rang. Pour continuer, on va aller voir la microbrasserie La Garnison. Ensuite, on va vous parler de la baie des Sables. Et pour terminer, on a encore la partie théâtrale, puis on va encore voir des coulisses avec Marco et Marie-Chantal. Alors, on va vous montrer encore une fois cette semaine que Lac-Mégantic, c'est une très belle place à découvrir. Oui, il y en a beaucoup à offrir. Bonne émission! Alors, on commence tout de suite l'émission avec la Chapelle du Rang. Oui, on va aller voir cette belle petite chapelle, en fait, qui est un projet qu'une famille a commencé donc à Lac-Mégantic, la famille Lavallée. Allons voir Marie-Chantal et Stéphane, un des propriétaires. Alors, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous parler de comment est venue l'idée de la Chapelle du Rang 1, de tout le processus de travail que vous avez mis avec vos fils? Bien, l'idée est venue un petit peu par hasard, en fait, faut le dire. L'idée principale, au départ, pour nous, c'était d'acquérir la chapelle puis de la sauver d'une certaine façon, parce qu'elle était à l'abandon depuis au moins une dizaine d'années. La toiture commençait à couler à l'intérieur, en fait, l'eau commençait à entrer, et en fait, tout le monde, je pense, la voyait sans la voir, la chapelle. On n'a pas eu plus de mérite que d'autres. Moi, c'est quelqu'un de très près de moi qui m'a mis, en fait, les yeux devant la chapelle en me disant, bien, il y aurait certainement quelque chose à faire avec ça. Et au départ, juste l'idée de la préserver, de la restaurer. Et ensuite, l'idée de la mettre en valeur, ça imposait que ça devienne un lieu public parce qu'on a beau vouloir préserver le patrimoine, vouloir le mettre en valeur. En fait, si les gens ne peuvent pas le fréquenter, c'est comme un beau bibelot qu'on met sur une tablette. Ça sert à peu de choses, sauf le regarder de loin. Alors, on voulait que les gens fréquentent la chapelle et c'est là qu'est née l'idée, avec mes 3 fils, d'en faire une petite salle de spectacle très, très intime de 60 places. J'ai eu 30 ans en décembre et je ne sais plus pour qui me prendre. Je sais que tout ce qui monte veut redescendre, comme descendre, comme descendre. Ma vie n'est plus Vous tout redonnez vie vraiment à la chapelle avec tous les artistes qui se produisent ici, des artistes autant avec une renommée que des artistes peut-être un peu moins connus du public, du grand public. Comment vous faites le choix des artistes qui viennent se produire ici? C'est un beau casse-tête de faire le choix des artistes. En fait, c'est un beau casse-tête parce que c'est agréable, mais on est vraiment guidé par 2-3 éléments. D'abord, d'avoir des artistes qui ont des carrières bien affirmées et qui cherchent ces petits endroits-là. Des gens qui vont faire des 400, 500, 1000 places, 2000 places facilement, mais qui vont venir aussi faire un 60 places pour se faire plaisir, mais vivre une expérience différente aussi, souvent tester aussi une nouvelle formule, du nouveau matériel. On veut avoir des artistes qui sont en développement, donc qui ont un début de carrière que les gens connaissent déjà un peu, mais trop peu parfois. Et on veut avoir des artistes qui sont clairement émergents dans le sens où on les connaît pas tant que ça comme chanteurs, chanteuses. Donc c'est un bon mix, puis c'est un mix aussi de styles musicaux, quoi qu'on reste dans de la musique généralement populaire ou alternative. Et c'est un mix aussi de diversité culturelle. En fait, on tient à avoir des visages qui représentent le Québec d'aujourd'hui. Ah, c'est génial. Non, ça fait non seulement revivre, mais connaître et apprécier aussi des spectacles et des artistes qu'on verrait peut-être pas de cette façon-là. Ça donne des choses, j'imagine, uniques. Ça donne des soirées, en fait, des soirées expériences. En fait, nous, on dit souvent à chaque fin de spectacle, ah, la magie a encore marché ce soir, parce que c'est de la magie que les artistes et le public font. On a peu à voir. On offre le lieu, on offre l'environnement. Évidemment, on offre un accueil qui est très familial. Mes 3 garçons sont très bons avec les gens, en fait, ils ont beaucoup d'entre-gens, c'est comme ça que je devrais le dire. Mais c'est surtout les artistes et le public qui font la soirée. Et c'est une soirée qui commence toujours, dans notre cas, par un barbecue avant spectacle à l'extérieur, parce qu'on veut que ce soit une expérience d'un bout à l'autre. On veut pas que les gens viennent assister à ce spectacle, mais ils viennent participer à une soirée. Et le spectacle, c'est un super bon prétexte pour réunir les gens, mais c'est pas une fin en soi. Et pour l'artiste, en fait, c'est aussi de découvrir un peu la région en même
le temps, c'est de découvrir une nouvelle expérience musicale. L'artiste, souvent, est avec nous dès le barbecue et au feu de camp, après le spectacle aussi, qu'on organise dans une petite maison de ferme qui est tout près d'ici. Donc, ça fait vraiment des soirées qui sont festives. Et l'objet, en fait, principal, c'est de créer des rencontres entre les gens de la communauté, des rencontres aussi entre les gens de l'extérieur, les visiteurs et les gens ici qui habitent Lac-Mégantic et la région. Puis ça fonctionne très, très bien parce qu'on a un bon public, souvent 30-40 de nos spectateurs à chaque spectacle qui viennent de l'extérieur de la Grande MRC. En fait, c'est bon pour le tourisme, mais c'est bon aussi pour les rencontres. Et ça crée, en fait, aussi quelque chose d'assez exceptionnel dont Lac-Mégantic, on pense, bien humblement, a besoin. Oui, puis la culture aussi, parce qu'il y a des artistes quand même qui vont plus se produire à Montréal parce que c'est un peu plus culturel, mais de l'emmener ici, dans cette petite chapelle-là, c'est génial. D'ailleurs, vous avez aussi une web-série qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux qui fait parler beaucoup d'elle. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, la web-série s'appelle « Un été à la chapelle ». On est très chanceux, en fait, que Télé-Québec, dès notre 2e année d'existence, adhère, en fait, endosse ce projet de web-série. C'est quelque chose d'assez ambitieux dans notre cas parce que c'est 6 épisodes avec 6 artistes différents qu'on amène découvrir un coin de la région, qu'on découvre davantage aussi comme artiste, auteur, compositeur, interprète assez souvent. Et ensuite, la web-série, chaque émission, chaque épisode contient une prestation ici, live à la chapelle, et aussi un petit peu d'ambiance, en fait, de ce qui se passe lors d'une soirée à la chapelle. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Chaque vendredi, à chaque 2 semaines, en fait. Là, évidemment, l'été achève, mais les 6 émissions, les 6 épisodes vont rester en ligne sur lafabriqueculturelle.tv de Télé-Québec. Puis, est-ce que vous avez peut-être des artistes, des noms pour la prochaine programmation ou c'est pas encore déterminé du tout? On a plein de noms en tête. Ça serait bien embêtant d'en donner parce qu'évidemment, on ne connaît pas quels sont les projets des artistes en question. Mais il y a des artistes, je peux vous dire, qu'on travaille depuis le début, 1 an et demi, depuis presque 2 ans en fait, qu'on essaie d'avoir. Et souvent, c'est un travail de longue haleine et c'est beaucoup de bouche à oreille entre les artistes eux-mêmes. Par exemple, Safia Nolin est venue ici la première année. Elle revient la 2e année parce qu'elle a adoré, mais on a été complètement soufflés par ce spectacle-là. Tellement intime, tellement chaleureux, tellement émouvant, en fait. Mais Safia a été une super bonne ambassadrice. Je pense qu'elle en a parlé à tous les membres de l'Union des artistes. Donc, la chapelle a été connue grâce à Safia. Et c'est beaucoup comme ça que s'enchaîne, en fait, notre programmation. C'est pas, évidemment, que c'est décidé de l'extérieur. C'est décidé vraiment par nous, notre petit groupe de 4. Mais il reste que la notoriété que la chapelle gagne, petit à petit, ça nous aide pour le recrutement des artistes. Bon, bien, c'est à surveiller sur votre site Internet qui est? chapeledurand1.com. Puis notre site, en fait, notre réseau Facebook est quand même très actif. Donc, on le nourrit beaucoup pour donner toutes les nouvelles, en fait, qui sont pertinentes. Hey, Mélissa, là, on va parler de bière. Oui. Et on va parler d'une microbrasserie dans le coin de Lac-Mégantic. Oui, à Lac-Mégantic directement, en fait, c'est la garnison. Puis on va s'entretenir avec Rudy, le maître brasseur de la place. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique, de comment a eu l'idée de partir une microbrasserie ici à Lac-Mégantic? Dans le fond, je commençais à brasser chez nous, comme tout brasseur là, sur mon poêle. Puis tout le monde disait que j'avais des bonnes recettes. Et puis je cherchais un endroit pour ouvrir une microbrasserie parce que ça m'a toujours intéressé. Alors, il y a un de mes collègues de travail qui demeurait à Mégantic. Alors, je lui ai dit un vendredi, pourquoi pas une microbrasserie à Lac-Mégantic, vu qu'il n'y en a pas. Fait que le lundi, il m'est revenu, il dit parfait, on va aller rencontrer un entrepreneur d'ici. Puis le projet est parti là, de là, vu qu'il n'y en avait pas dans la région. Alors, Puis là, c'est tout récent, en fait. Là. Vous allez fêter vos 1 an bientôt, je pense. Oui, on fête nos 1 an le 28 septembre. Ça va être un beau party. Alors, on vous invite. Donc, on a 16 lignes de fûts ici. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des bières que vous offrez? Oui, certainement. On a 5 bières qu'on fait à l'Arsenal, à Charette, en Mauricie. La première, c'est une Stout, Irish Stout, la Léo, pour Law Enforcement Officer, pour les policiers, douaniers et ceux qui font de l'ordre. Ensuite, il y a la Méganticoise, c'est une bière, une blonde ale américaine pour la population locale ici. Ensuite, il y a la Brancardier qui fait référence aux ambulanciers, médecins, tous ceux qui s'occupent de la santé.
Après ça, on a la Feu Sacré, qui est une rousse d'inspiration anglaise, qui est faite, on l'a concoctée pour les pompiers. Puis la dernière, les Sacrifiés, c'est une IPA américaine qui est pour ceux qui ont combattu pour leur pays, qui sont décédés. Les autres, c'est toutes des microbrasseries invitées là, du Québec qu'on fait un partenariat avec eux. Là, vous avez dit, on brassait les bières pour l'instant à l'Arsenal, mais j'imagine que prochainement, vous allez peut-être déplacer les activités ici. Oui, certainement. On attend de faire tout connecter le système. Après ça, on va avoir l'inspection de l'ARACJ, l'inspection des taxes d'assises du Canada. Ensuite, on va avoir notre permis de brassage, ce qui devrait arriver d'ici un maximum un mois, j'espère. Parfait. Puis là, on a des bières, on a aussi un petit menu. Quel genre de menu que vous offrez ici? On offre un menu plus confort, je dirais de pop, dans le fond, là, des burgers, des pizzas, poutine. Donc, on a parlé des bières que vous offrez ici, mais admettons que moi, je viens ici, j'aime pas la bière. Est-ce que vous avez d'autres choses à m'offrir? Oui, certainement. On a une belle carte de vin, vin blanc, vin rouge, vin rosé. Et puis, on a des cocktails aussi, cocktails réguliers là, que le monde offre dans tous les bars, dans le fond. Donc, comme on peut voir, c'est assez spacieux à l'intérieur. Vous avez combien de places? On a 89 places assises. Et puis, on a la terrasse qui va ouvrir bientôt, qui va compter 60 places assises. Là, j'imagine on peut sûrement réserver pour des événements quelconques, des fêtes ou quelque chose du genre? Oui, certainement. S'il y en a qui ont des fêtes ou des choses comme ça, bien, ils peuvent réserver. C'est important de réserver peut-être une semaine ou deux à l'avance. Mais oui, on peut recevoir des groupes avec des menus spéciaux de groupes pour fêter les fêtes. Dans le fond, là, si on veut voir être à l'affût des activités qui se passent ici, j'imagine que vous avez une page Facebook ou un site Internet? Oui, certainement. On a une page Facebook, La Garnison, Microbrasserie La Garnison. Tout est écrit là-dessus. On poste souvent des nouvelles choses, des nouveaux produits, les bands, tout ça là-dessus. Merci beaucoup, Rudy. Merci beaucoup à toi. Donc, on se donne tous rendez-vous ici à la microbrasserie La Garnison.